Bonjour, nous sommes ici pour vous montrer la méthode de radiotélémétrie. Donc cette méthode est en fait assez simple. Nous allons mettre une balise sur un frelon que nous avons attrapé sur le rucher directement. Et une fois que la balise est accrochée sur un frelon, nous allons pouvoir suivre cette balise grâce aux ondes radio qu'elle va émettre, grâce à cet appareil. Et donc pouvoir le suivre à distance, pour pouvoir le suivre sur des centaines de mètres, voire même des kilomètres. Et à terme trouver son nid pour pouvoir détruire ce nid. Il est là. Voilà. Ouais. Ah oui, on n'a pas d'interactu. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Voilà. Donc là on le met dans la glace. Voilà. Et une fois qu'il est dans la glace, on attend combien de temps? 10 minutes. Ouais. 10 minutes dans la glace. Ok. Entre 10 et 15 minutes. En fonction de la taille du frelon. Nous allons vous présenter le matériel nécessaire à l'accrochage d'une balise. Donc ici vous avez la plaque de contention avec le rouleau de scotch qui permet en fait juste de support pour manipuler le frelon en toute sécurité, avec cette petite pince pour pouvoir le poser sur la plaque de contention. Ici vous avez la balise avec le petit aimant qui permet d'arrêter l'émetteur de la balise et donc de le réactiver quand on le souhaite, avec le ciseau et la règle pour pouvoir couper l'antenne à 10 cm pour pas que ça gêne le frelon. Nous avons les aiguilles avec le fil de Kevlar pour pouvoir accrocher le frelon avec la balise, et donc la glu qui va nous permettre en fait de poser un petit point de glu au niveau du nœud pour être sûr que ça ne se desserre pas et que le frelon ne perde sa balise. Et donc enfin le miel avec le coton-tige, ce qui va nous permettre de pouvoir donner un petit coup de boost au frelon pour qu'il puisse vraiment bien démarrer et bien voler sur les premières sessions de vol. Voici le récepteur pour capter la balise, donc la petite balise qui est ici. Et donc en fait, on a sur le petit papier qui est inscrit ici, on a un numéro de fréquence qu'on va rentrer en fait ici. Après, on a juste à valider. Et donc une fois qu'on aura enlevé le petit aimant que vous voyez ici, la balise sera activée et donc ce récepteur va pouvoir biper pour nous indiquer où est-ce qu'est la balise. Ok. Donc après j'ai enlevé le petit aimant. Donc pour activer la balise, il suffit juste d'enlever le petit aimant que vous avez sur la balise, comme ceci. Et lorsque vous voulez rééteindre la balise, il suffira juste de remettre l'aimant à sa place. Ensuite, il faudra couper le fil à 10 cm afin que le frelon ne soit pas trop gêné par la taille de l'antenne, comme ceci. Donc maintenant, ça fait 10 minutes, donc on va sortir le frelon que nous avons mis dans la glace. Hop, donc on constate qu'il ne bouge plus du tout, donc c'est ce qu'il faut. On va ensuite prendre le support et la plaque de contention et à l'aide de la pince, glisser le frelon sur la plaque. Il est très important de faire attention à ne pas prendre les pattes et les ailes du frelon afin que lorsque l'on attachera la balise, il ne soit pas gêné par celle-ci. Hop, donc vous mettez bien la tête vers la fente, vous serrez au niveau du pétiole, donc le pétiole c'est vraiment là où il y a un renfoncement. Donc voilà, donc l'objectif c'est de ne pas prendre les ailes et d'essayer de ne pas prendre les pattes non plus. Donc ce qui n'est pas bien là, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris les pattes, donc je vais essayer de les repasser devant. Hop, voilà, pour pas qu'elles me gênent pour plus tard. Hop, voilà. Donc vous voyez là, je vais les prendre un petit peu les pattes pour les tirer un petit peu, juste pour que vraiment elles ne soient pas du tout prises. Et donc que le frelon ne soit vraiment pas embêté pour plus tard lorsque l'on va poser la balise.
Hop, donc désormais, vous repliez le fil comme ceci sur les côtés afin qu'il reste bien serré. Et donc après, vous le retournez et vous le posez là, ce qui va vous permettre d'avoir accès en dessous pour pouvoir ensuite placer le fil. Hop, donc, vous prenez un morceau de fil de Kevlar. Voilà. Donc un morceau de cette taille-là est à peu près suffisant pour accrocher un frelon. Hop. Et une fois que l'aiguille est enfilée, il faut, comme tout à l'heure, faire bien attention à ne pas passer par les ailes ni par les pattes, afin que le frelon ne soit absolument pas gêné pour son vol. Hop. Voilà, une fois que le fil est passé, il vous suffit de faire un premier nœud simple. Veuillez à vraiment essayer de serrer au maximum pour que le frelon soit vraiment coincé, mais faites attention à ne pas trop serrer non plus pour ne pas abîmer le frelon. Hop, voilà. Ensuite, la balise. Vous récupérez la balise que j'ai posée ici. Et donc vous avez le petit anneau en cuivre ici où vous passez le fil. Comme ceci. Et donc il faut maintenant réaliser un autre nœud simple afin que la balise soit bien accrochée au frelon. Idem que le premier nœud, il faut essayer de bien serrer pour que la balise soit bien collée, mais pas trop non plus pour ne pas abîmer le frelon. Hop. Une fois ceci réalisé, il faut prendre le cure-dent avec l'extra glu, un petit point de glu sur le bout du cure-dent, et il faut essayer d'en mettre vraiment juste exclusivement sur le nœud pour ne pas coller à la balise et non plus ne pas coller à la plaque de contention. Voilà. Une fois le nœud de la balise englué, il faut lui donner un petit peu de miel afin qu'il ait un petit peu d'énergie pour ensuite pouvoir retourner à son nid. Vous remarquerez que le frelon s'est déjà un petit peu réveillé et qu'il va chercher à manger un petit peu. Il faut lui donner à manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Une fois nourri, le frelon peut être disposé dans la cage d'envol pour voir si les premiers essais de vol sont concluants. Donc maintenant je libère le frelon afin qu'il puisse faire ses premiers essais de vol. Hop. C'est bon. Donc l'appareil que j'ai en main est le récepteur de l'antenne. Cet appareil nous permet d'avoir un signal visuel et sonore de la balise. Donc comme vous l'entendez, quand je pointe l'antenne vers le frelon, qui est du coup dans la cage d'envol qui est à côté de moi, on entend vraiment que le signal est vraiment présent, que l'antenne capte le frelon.
Et en plus du signal sonore, on a un signal visuel avec la barre qui est ici. Et donc si je pointe de l'autre côté, le signal, on ne l'entend plus du tout et nous n'avons plus non plus la barre au-dessus qui nous indique que nous pointons vers le frelon. Ce qui veut dire que quand je ne sais pas où est le frelon, j'ai juste à faire un 360 sur moi-même et quand j'arrive dans la direction du frelon, je vais retrouver mon signal. Donc je vais savoir qu'il faut que je marche dans cette direction. Le signal va s'intensifier et une fois qu'il est au maximum, je vais pouvoir rebaisser l'intensité de mon signal pour essayer de le recapter à nouveau dans une direction plus précise jusqu'à vraiment trouver l'endroit où il est vraiment. Ok.